Allez, voilà. Petite capsule pour interpeller certains cadres du PDCRDA, notamment les cadres du PDCRDA. Oui, oui. Vous savez, à un moment donné, il faudrait qu'on se dise certaines vérités. On a quand même le respect, on vous concède tout le respect du monde. Mais je vous le dis, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire cadeau à qui que ce soit. Honnêtement. Et je ne suis pas quelqu'un qu'on peut instrumentaliser. Ça aussi, il faut le savoir. Pendant qu'on dénonce les tares du régime en place, on ne va pas accepter certaines machinations au sein du PDCRDA. Et notamment, des machinations conçues par des cadres de la région du Guémon et du Kabali. On ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais interpeller tous les peuples tous les c'est une situation qui est certainement passée, subtile, qui n'a pas forcément attiré l'attention des gens, mais nous autres, ça a attiré notre attention. Depuis le 19 octobre, le président Tidiane Thiam a pris sur lui-même la responsabilité de descendre sur le terrain, afin de mobiliser, sensibiliser les Ivoiriens sur la nécessité de se faire enrôler pour l'élection présidentielle 2025. Chers amis, un militant du PDCRDA, Dr Igo, prévient certains cadres du PDCRDA sur Madame Georgette Somda. Il est fâché au fait. Pourquoi est-ce que vouloir prendre une personne qui est proche du RHDP pour mettre à la tête d'une région? C'est ce qu'il s'offusque sur cette situation en fait. Il dit qu'on ne peut pas en train de faire le ménage au sein du parti et pendant ce temps, on prend une personne qui vient fraîchement de divorcer avec le RHDP et mettre, n'est-ce pas, au sommet des affaires en fait. C'est ce qu'il est en train de dénoncer. Suivons son témoignage. On revient juste après. Et donc, il est passé dans l'ouest montagneux, le district des montagnes qui est sous la responsabilité de Kazion, qui est composé principalement de 3 régions, Kabali, Guémon et la région des montagnes, voilà, purement dans. Et arrivé au niveau de Diokwe, j'ai vu une scène qui m'a quand même choqué. Je vous l'explique. Nous avons tous vu cette image-là. Cette école présentée par le président, qui a été présentée au président Tidiane Thiam. Oui, il faut quand même montrer que le développement au niveau de la Côte d'Ivoire, l'émergence ne touche pas tous les points reculés de la Côte d'Ivoire. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est celle qui fait la présentation, celle qui oriente, celle qui est considérée comme la tête de gondole du PDCRDA et qui pilote les activités, qui oriente le président Tidiane Thiam, qui fait la présentation au président Tidiane Thiam. C'est sur elle que je vais m'appesantir. Vous pouvez bien voir son image en dessous donc, de ma vidéo. Il s'agit de qui? Cette dame s'appelle Georgette Somda. Georgette Somda, qui autrefois était RHDP et qui arrive à Diokwe par le truchement de Guy Bonan, l'ex-maire RHDP de Guy Boni. Parce qu'aujourd'hui, celle qui pilote les activités municipales à Diokwe, c'est Flanizara. Donc c'est comme ça cette dame arrive à Diokwe. Mais cette dame, il faut dire qu'elle avait postulé autrefois en tant que candidate indépendante. Hein. Et après, je pense qu'elle a eu à rejoindre Guy Bonan dans le cercle donc, du RHDP. Mais ce qui attire mon attention, c'est que pendant mes investigations, j'apprends que cette dame, elle est proche de Téné Birahima Ouattara. Voilà le genre de personnes que certains cadres du PDCRDA, notamment des cadres prennent sur eux-mêmes la responsabilité de pousser et de mettre aux côtés de Tidiane Thiam. Non, on va se dire certaines vérités. Hein. Voilà des actions menées par certains cadres qui sont en train de tout faire pour positionner cette dame-là au niveau de Diokwe. Soi-disant, elle a une certaine manne financière vraiment astronomique. Soi-disant, en tout cas, elle est pleine aux astres. Et je vais vous dire, nous qui suivons Thiam, là, nous suivons Thiam pour des valeurs.
Et moi, aucunement, je vais accepter le positionnement de cette dame-là chez nous. Je vous le dis. Je vais la combattre jusqu'à ma dernière énergie. Si vous n'avez pas de cadre à Djokwe à présenter à Tidiane Thiam, alors asseyez-vous. Laissez Djokwe au PPACI, laissez Djokwe, en tout cas, au RHDP. S'il n'y a pas de cadre valable, ouais, je dis bien ouais, dans la ville de Djokwe, là, alors laissez la ville de Djokwe tranquille. L'histoire de ouais est récente. Je vous le dis toujours. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'investis en politique. Parce que nous avons vécu les affres de la guerre. Nous avons vécu les affres de la guerre. Et nos parents ont payé le plus lourd tribut de cette guerre-là. Alors on ne va pas venir s'amuser. On ne va pas venir gesticuler avec ce genre de positionnement-là. Je vous le dis honnêtement. Une dame qui était RHDP, qui avant-hier a rejoint le PDCRDA, et dont on sait les liens si fraternels, si forts avec le petit frère du président Alassane Ouattara, c'est elle que vous êtes en train de pousser au niveau de Djokwe. Nous n'allons pas l'accepter. Je dis bien, nous n'allons pas l'accepter. C'est pourquoi j'interpelle tous les cadouets. Et je demande à ce que cette vidéo soit massivement partagée dans tous les groupes web. Dans tous les groupes web. Cette dame-là, qui se fait appeler Boya, là, nous n'allons pas accepter qu'elle soit positionnée à Djokwe. Mais on a toute une pléthore de cadres web à Djokwe. Mais pourquoi ne pas chercher à promouvoir cela? Pourquoi ne pas chercher à les propulser en avant? Même au sein du PDCRDA, vous avez des cadres ouais, qui sont de Djokwe, qui sont de la région du Guémou. Pourquoi vous n'apportez pas votre soutien à cette année? Ou bien parce qu'elle a la manne financière qu'il faut. Et c'est un danger permanent de propulser, de mettre cette dame à côté des Thiam. Mais attendez, une dame qui rejoint le PDC il y a seulement quelques mois de cela, et dont on le sait, même si pour l'instant ce sont des spéculations, mais il faut d'abord, en tout cas, se rassurer qu'elle s'est défaite de ces liens-là. Mais aucunement, on est en train de positionner cette... Non, mais je vous le dis, hein. Je vous le dis, on ne va pas l'accepter. Alors, ça c'est une sommation. C'est une sommation. Je dis bien c'est une sommation. Donc toute la machination dans laquelle vous êtes là, arrêtez-nous ça. Nous ne sommes pas ici pour défendre Thiam et accepter certaines machinations. Bon, c'est bon. Ça c'était ma sommation. On va revenir pour de prochaines vidéos. Le discours de monsieur Dr Hugo contre le positionnement de cette dame qui se nomme Georgette Samda dans la région de Djokwe en fait. Il n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que il y a des cadres de PDC RDA qui sont là depuis longtemps dans le parti, qui ont travaillé dur et qui sont même de cette région de Djokwe et qu'on les promet pas à ces postes, n'est-ce pas, au détriment de Madame Georgette Samda, qui est nouvelle dans le parti. Il est contré dans ses positionnements. Moi, je le rejoins sur ce point de vue, je suis d'accord avec lui, hein, parce que, vous savez, il faut cultiver ce qu'on appelle le mérite dans le parti, au détriment de l'argent. Le PDC-RDA, selon Tidiane Thiam, a des valeurs. Et parmi ces valeurs, il faut inclure également le mérite. Si moi je suis, par exemple, cadre, je suis militant du PDC-RDA, j'ai adhéré au PDC-RDA pour des raisons. Si c'est parmi ces raisons, c'est le mérite que ces partis promet, alors que je vois comment est-ce qu'on est en train de traiter certains cadres au détriment des autres. Comment est-ce que ces personnes vont se sentir? Comment est-ce que ces cadres dans la région de Djokwe vont se sentir lorsqu'ils verront qu'une dame sort de nulle part comme ça et on la met au sommet, n'est-ce pas, du parti dans cette région? Il y a un problème ici. Il faut que, n'est-ce pas, les cadres du PDC RDA essayer de résoudre ce problème. Il faut donc cultiver ce qu'on appelle le mérite.
Également, il a attiré l'attention des cadres du PDC RDA de faire attention parce que vous voyez, actuellement dans le parti, c'est le désordre avec Jean-Louis Billon qui déclare sa candidature. Vous voyez, ça c'est un désordre. On a accusé Jean-Louis Billon d'être très proche du RHDP, d'être un espion de RHDP, toutes ces choses. Si Jean-Louis Billon, qui a duré plus que cette dame, ne mérite pas certains postes au sein du PDC RDA, je ne comprends pas comment est-ce qu'on va donc positionner cette dame dans la région de Tchoukia, en fait. Alors qu'il y a des cadres, parce que je tiens à souligner, il y a des cadres, en fait, qui méritent bien ces postes-là. Vu sa proximité avec le petit frère du président de la République, qui est également du RHDP, elle-même autrefois était du RHDP, vous voyez, il y a un souci, en fait. On peut se poser des questions de savoir que vient-elle faire à 9 mois ou bien à 10 mois des élections. C'est un souci. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec Dr Rigo, c'est dire qu'il va faire cette dame sa bataille, au fait. Elle va combattre cette dame. D'où la question, si on a déjà été autrefois dans un autre parti politique, le RHDP, le FPI, le PPACI, le COGEP, ne peut-on pas adhérer au PDC RDA? C'est ça le souci. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous voyez? Parce que si c'est comme ça peut frustrer d'autres personnes qui sont dans d'autres partis politiques qui aimeraient bien rejoindre le PDC RDA. Mais dire qu'il va combattre cette dame, je pense que non. C'est pas une bonne solution, c'est pas une très bonne idée en fait. Non, non. Par contre, cette dame, elle doit être un avantage pour le PDC RDA. Vu, n'est-ce pas, il a dit que cette dame, elle a de l'argent, elle a de la thune. Et elle est connue. Elle a de la notoriété. C'est pas une personne qu'on la connaît pas en fait. Ça peut bien aider le PDC RDA. Juste que, pour positionner cette dame, elle doit d'abord être formée, même dans, je me dis même dans 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que toute suspicion sur sa fidélité, son adhésion au PDC RDA soit, n'est-ce pas, confirmée. À ce moment, on peut la positionner à des postes plus importants. Mais dire qu'il faut combattre cette dame, je pense que c'est pas une bonne idée. Vous savez, vous pouvez vous retrouver aujourd'hui au PDC RDA et demain vous vous retrouvez au HTP. Hein. Et ça s'est déjà passé et ça se passe en fait. Des personnes quittent d'un parti à un autre et comme ça, à chaque fois. Seulement que les raisons diffèrent. D'autres personnes sont sérieuses et d'autres personnes sont là juste pour de l'argent. Comme il a si bien souligné que cette dame, elle est pleine aux as, je pense pas que il va venir au PDC RDA juste pour une question de l'argent. Ben non. Peut-être autre chose. Mais tant qu'il n'y a pas une preuve d'une mauvaise intention contre le PDC RDA, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut combattre cette dame. Voilà. C'est là que donc je ne rejoins pas Dr Rigo. Mais dans l'ensemble, c'est une erreur de quand même projeter une personne comme ça qui est nouvelle, qui ne connaît pas peut-être la valeur du parti. Et pourtant, il y a d'autres cadres, ça peut créer des frustrations au sein, n'est-ce pas, de l'équipe. Et d'autres personnes penseront qu'ils sont lésés, qu'ils sont négligés par rapport à d'autres parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Il faut qu'on cultive cette valeur qu'on dit l'on mérite, que tu sois pauvre ou riche. Du moment que tu adhères à la famille PDC RDA, tu dois pas être tu dois pas être mis de côté à cause, n'est-ce pas, de l'argent. Merci d'avoir suivi, madame et monsieur. Excellente soirée à vous, à très bientôt.